Sauve-toi, zombie à l'école. Ou bien t'es toi-même un zombie. De toute façon, maintenant, même dans ce temple de la connaissance, on ne peut pas se cacher de leurs mains gluantes. Mais les zombies sont-ils dangereux dans la réalité? Tu le découvriras tout de suite. Cool. Premier jour dans la nouvelle école. J'espère que me racontera bien ici. On dirait le feu de l'enfer. Bien que, probablement, j'exagère un peu. Un intérieur si étrange, le designer a un goût très particulier. Et attention, les gars ici sont très arrogants. Nous devrons nous en occuper plus tard. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Salut! On dira que j'ai des hallucinations. J'ai cru voir un zombie. Oh non, je vois vraiment des zombies. Au secours! Ah, c'est où la porte? Ces gens sont tellement bizarres. Peut-être qu'il est juste malade. Demandons-lui. Oh, c'est l'école des zombies! Mon Dieu! Laissez-moi tranquille! Ils ne peuvent pas me prendre avec leurs mains glacées de toute façon. Aujourd'hui, toi et moi allons apprendre les mots que tout zombie devrait connaître. Oh, c'est le début de la leçon. Nous devons nous préparer. Je me demande ce que fait ce zombie. J'ai besoin de manger un morceau ou je ne peux pas réfléchir en classe. Oh! Ça ne dérangerait pas non plus de manger quelque chose de délicieux. Serre-toi. Ça a l'air inhabituel, merci. Cool. C'est intéressant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que tu l'aimeras. On dirait des chupa-chups. Oh non, c'est un œil. Ah, éloignez ça de moi. Il y a des zombies partout. Il faut que je parte. Oh, regardez mes jambes. Pourquoi y a-t-il un homme couché ici? Encore vos blagues? Pas de prank. Tout le monde doit étudier. C'est l'heure du déjeuner. Mais je n'ai pas d'appétit dans cette école de zombies. Mon Dieu, ils mangent de façon si dégoûtante, je peux pas voir ça. Pourquoi cet homme est-il assis à côté de nous? Je pense qu'on devrait faire connaissance avec lui. Donnons-lui une gâterie. Hé, mec, hé. Tu n'as pas l'air d'avoir de la nourriture. Tu veux goûter la nôtre? Merci de t'en soucier, mais j'ai une barre de chocolat. Alors ça va. Cet homme est si mignon. Hé, Cathy, réveille-toi. Cool. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi regarder de plus près. Hé, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Fais attention, Ryan. Matt, arrête de rire. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Je vais goûter ça. Burk, c'est dégoûtant. Et comment les gens mangent-ils ça? Donne enfin à cet homme de la nourriture normale. D'accord, comme tu veux. Tiens, c'est mon déjeuner. Oh mon Dieu, ça pue. Je n'en veux pas, merci. Bon, si t'insistes, ça va, je vais essayer. Un peu. Peut-être que j'exagère et ce n'est pas si mal. Celui-ci, par exemple, ressemble à un morceau de chou. Et c'est aussi comme mon cerveau. C'est dégoûtant. Je veux dire que c'est trop bon. C'est incroyablement délicieux. Il faut tout cracher maintenant. Merci beaucoup. Je me sens pas bien. Je vais pas faire d'exercice cet après-midi. Je vais juste m'asseoir sur le banc. L'homme est contrarié par quelque chose. Appelons-le.
Hé, viens avec nous. Oh, je suis un peu fatiguée. La prochaine fois. Comme tu veux. Oh, ça va, Dieu merci. Pourquoi ne pas jouer au basket? Les gars, rassemblez-vous. Nous devons prendre le ballon. Oh non, j'utilise des têtes au lieu de ballon. Allez, passe. Cet homme est si vulnérable. Il est temps de lui parler de ma sympathie. Qu'est-ce que c'est? Cher Ben, c'est un message pour toi. Un message? C'est bizarre. Waouh, elle va me dire qu'elle m'aime? Oh non, pas ça. Je vais faire comme si rien s'était passé et continuer à réviser. C'est bizarre. Oh, Cathy, encore toi? J'ai eu peur. Je voulais juste faire quelque chose de bien et je me suis rapprochée. Je vais poser mes livres et rentrer à la maison. Enfin, cette journée est terminée. Ben, tu pars vraiment déjà? Encore toi, Cathy? Je sais que t'es contente de me voir. Faisons un câlin. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Je dois y aller. Au revoir. Il est enfin parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau? Génial. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un bras coupé. Quel cauchemar. Ah! Je crois que je vais le remettre dans la boîte. On dirait qu'il a aimé le cadeau. Maman peut partir maintenant, Ben. Non! Où vas-tu, Ben? Attends, je suis avec toi. Le ping-pong, c'est cool. J'adore ça. Oh, la balle est partie. Eh bien, elle a roulé sous le placard. Maintenant, on ne peut pas la voir. Je vais essayer, bien sûr. Mais je suis pas sûre que j'y arriverai. Je vois. C'est proche. Il faut juste aller un peu plus loin. Non, c'est inutile. Oh, et on dirait que le jeu est terminé. Ne t'inquiète pas, Ben. Je connais la sortie. Attends une seconde. J'ai besoin de me crever un œil. Allez, aide-moi. Oui, bien sûr. Que je dois faire? Il suffit de tirer? Oh, je l'ai presque fait. Encore un petit coup de poing? Nous l'avons fait. C'est un vrai œil? Je croyais que tu plaisantais. Mais c'est très pratique pour jouer au ping-pong. Une dernière leçon et on peut rentrer à la maison. La classe. Il est enfin là. J'attendais. Cher Ben, j'ai une surprise pour toi. Je suis sûre que tu seras content. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir un endroit où mordre. Mais non, j'y arrive pas du tout. Ouais, le bras. Oh, génial. Ah, c'est délicieux. Tu fais quoi, Cathy? Bon, maintenant, il est l'un des nôtres. Maintenant, lui et moi allons définitivement être ensemble. Je me souviens de rien. Quoi? Je suis devenue un zombie? Cool. C'est drôle. Les véritables amies sont toujours prêtes à voler à votre secours. Et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence.
Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention Class Business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures, mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau, n'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son ami. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu, je brûle mes cheveux. Ah toi, espèce de bonne à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant, ce n'est pas mal, bravo Kira. Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas? Mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller. Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ouvre le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans. Et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir. Sois toujours prêt au retour de bâton. Particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre téléphone, cachez-vous et...
C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs. C'est adressé à vous, je suis à la porte. Sans une rose, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul. Quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en apercevoir pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps. Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutons du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ? Et la couleur bleue ne servirait à rien alors ? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire. Et maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne. Je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles. Oh, quelqu'un a renversé une boisson sur votre carnet? Pas de panique. Kira, tu as sûrement quelque chose en réserve pour cela. Bien entendu, il sera mieux que neuf. Regarde, je découpe les bords mouillés de ton carnet, comme ça. Je lui mets ensuite une couverture en couleur. On peut la décorer. Au final, c'est mieux que ce que je pensais. Parfait. Aïe! Ce n'est rien quand vous avez un taille-crayon sous la main. Voilà.
peut continuer tranquillement. Quoi? Sérieux encore? Très bien. J'ai non seulement un crayon cassé, mais une table pleine de débris. Tu vas maintenant faire connaissance avec une astuce très utile. Tic-tac. Ah, il me semble comprendre. Nous allons placer le taille-crayon à l'intérieur de cette boîte de bonbons vide. C'est simple. Ben, tu es un vrai génie. Ashley, je ne vais pas discuter avec toi. Tu as raison. Les astuces, c'est très bien. Mais que dirais-tu d'une vraie farce, Ben? Hein? Qu'en penses-tu? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est romantique. Hein? Quoi? Je sens l'oignon? Et alors? Ok, j'ai compris, je m'en vais. On dirait que Ben s'est mise à faire la cuisine. Et de ce plat émane une odeur d'agréable vengeance. Oh non, on dirait que Kira va recevoir sa part d'oignon qu'elle aime tant. Chérie, du dessert. Sers-toi. Ça te plaît? Quelle horreur! Eh oui, la vengeance est savoureuse. Au sens propre et au sens figuré. Mais il n'y a rien de plus mignon que votre couple à présent. Eh bien quoi? Tu n'aimes vraiment pas l'oignon, Ben? À tes souhaits. Ce n'est pas cool de tomber malade à la veille du Nouvel An. Et ça ne plaît pas trop à Ben qu'on éternue à côté de lui. Plus exactement, sur lui. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Ben? Vraiment? Oh là là! Il nous faut une serviette et un peu de farine. On enveloppera la farine dans la serviette et on la remettra dans le paquet. Oui, très drôle, Ben. Mais tu n'as pas pensé que Nathalie n'allait pas laisser passer ça? C'est le moment de prendre sa revanche. Hey! Bon, ce n'était peut-être pas une de mes meilleures idées. Bien fait, Ben. C'est l'appât idéal pour une amatrice de sucreries. Personne ne soupçonnera jamais qu'à l'intérieur de cette pâtisserie au chocolat, il y a de la moutarde forte. Pauvre Kira, les gâteaux à l'oignon n'étaient que le début. Quoique, peut-être tu aimes la moutarde. Du chocolat au lait et du noir. Le chocolat au lait te plaira sûrement. Bon d'accord, comme tu voudras. Tu ne veux pas goûter la première? D'accord. Pourtant, c'est toi qui as dit que c'est bon. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Ashley, on dirait que ta farce n'a pas très bien marché. Alors, Kira, qu'est-ce que tu aimais le plus? L'oignon ou la moutarde? Alors, mon ami, ferme les yeux. C'est pour toi. Oh, comme c'est gentil, merci. Merci. À ton tour maintenant, ferme les yeux. Il semble que Nathalie n'était pas tout à fait prête pour l'échange des cadeaux. Voyons si elle réussira à s'en sortir. Prenons un stylo à billes, enlevons l'encre, remplaçons-la par des jolies paillettes et par-dessus une étiquette. Charmant.
Pas mal. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est, Nathalie? Espérons qu'Okira n'ira pas penser que c'est un bonbon et qu'elle n'essaiera pas de mordre dedans. Il semble que quelqu'un va recevoir un petit cadeau de la part d'un ami particulièrement attentionné. Ben, c'est pour toi. Pour moi? C'est vrai? Mais il ne fallait pas. Bon. Oh, merci. Attends un peu. Ça veut dire que moi, je n'aurai pas de cadeau? Allez Ben, rends-toi compte. Il faut agir. On ne doit pas faire de la peine à sa petite amie au Nouvel An. Un trombone? Tu es sûr? Bon, voyons ce que Ben va faire avec ce trombone. Un petit cœur. Pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien. Waouh! Le principal, c'est qu'Ashley a l'air contente. Hurrah! J'y vais d'abord. Attends, s'il te plaît, j'ai très envie. Je pense qu'elle patientera. Hey, laisse-moi passer. Détends-toi, mon ami, ne t'énerve pas. Donne-moi une minute. Ça y est, presque. Et quand? La touche finale. Ah, elle attend toujours. Encore un petit peu. On dirait qu'elle va sortir. Eh bien, tu es encore là, ma pauvre? Bon, tu l'as bien cherché, mon ami. Attends un peu. C'est étrangement calme. Ouf! Il aurait mieux valu laisser passer Nathalie d'abord. C'est une farceuse de première. Et mieux vaut ne pas la contrarier. Tu ne sais pas comment étonner facilement et simplement tes amis pour le Nouvel An? Cache un joli cadeau dans leur armoire. Sois sûr qu'ils apprécieront. Nice. Bonne nouvelle année!